Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 21e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Dortmund contre Fribourg, ça commence très bien. Union Berlin contre Wolfsburg, Francfort contre Bochum, Mönchengladbach contre Darmstadt, Werder de Brême contre Heidenheim, Augsbourg contre Leipzig, le Bayer Leverkusen contre le Bayern de Munich, le duel des deux premiers, vraiment monumental. Stuttgart contre Mayence et Hoffenheim contre le FC Cologne. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et rejoignez la communauté. On est au-delà des 16 400, c'est exceptionnel. On est monté d'un coup, magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à venir mettre le petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. On jette un coup d'œil sur le classement. Le Bayer Leverkusen est premier avec 52 points. Deuxième, le Bayern de Munich avec 50, donc tout peut s'inverser ce week-end. Troisième, Stuttgart avec 40. Quatrième, Dortmund avec 37. Et cinquième, Leipzig avec 36. En fin de classement, il y a deux équipes relégables. C'est Mayence avec 12 points et 18e Darmstadt avec 11. Et un seul barragiste, c'est le FC Cologne avec 15 unités. Et qui est bien entendu 16e. Et on attaque avec Dortmund contre Fribourg, un duel de haut de tableau avec Dortmund qui est 4e contre Fribourg qui est 7e. Les deux équipes ne sont pas à leur place, elles étaient beaucoup plus hautes la saison dernière. Dortmund a lutté jusqu'au bout pour le titre. Et Fribourg est allé en Europa League, en tout cas, ils luttent tous les deux pour les places européennes, mais à des degrés moindres. Dortmund est pour l'instant encore qualifié pour la C1, alors que Fribourg est légèrement décroché. Ils ne sont qu'à 3 points du 6e et à tout de même déjà 8 points du 5e. Et si on regarde leurs derniers résultats, en 2024, Dortmund a gagné 3 fois et a fait un match nul. C'était dernièrement contre Heidenheim, sinon ils avaient réussi à s'imposer contre 3 équipes de deuxième partie de tableau, Darmstadt, Cologne et Bochum, marquant à chaque fois beaucoup de buts, au moins 3 buts de moyenne. Du côté de Fribourg, par contre, c'est plutôt compliqué. Ils ont commencé par une victoire à l'arrache contre Hoffenheim et un match nul contre l'Union Berlin à chaque fois à domicile. Et ils viennent d'enchaîner avec 2 défaites contre Werder de Brême et contre Stuttgart, surtout à la maison, qui fait franchement mal. Rappelons qu'ils jouent en Ligue Europa contre le RC Lens la semaine prochaine. Et sur cette rencontre, je vois Dortmund s'imposer 3-1 et l'équipe à domicile marquait le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,46. On poursuit avec l'Union Berlin contre Wolfsburg. Que dire de l'Union Berlin qui la saison dernière est allée en Champions League, qui cette année lutte pour ne pas descendre. Ils ont eu un très bon début de saison avec 2 victoires consécutives, avec 2 gros scores à chaque fois 4-1. Mais malheureusement, ils se sont totalement écroulés et actuellement, ils sont encore 15e, juste au-dessus du barragiste, à 3 points devant. Mais malheureusement, depuis début 2024, ils ont enchaîné 2 défaites à l'extérieur au Bayern de Munich et Leipzig avec un gros calendrier. Et heureusement, ils ont tout de même réussi à accrocher une victoire contre Darmstadt et également un match nul à Mayence. Mais ce n'est quand même pas la grande joie. Ils vont jouer contre une équipe de Wolfsburg qui est légèrement au-dessus, qui a quand même un petit peu mieux et un peu plus de résultats, même s'ils n'ont que 5 points d'avance sur l'Union Berlin. Ils sont actuellement 11e. Et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on s'aperçoit que Wolfsburg a gagné un match amical et a fait surtout 4 matchs nuls consécutifs contre Mayence, Heidenheim et également à la maison Cologne. Hoffenheim sont venus arracher un point. Mais sur cette rencontre, je vois l'Union Berlin s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Et on poursuit avec Francfort contre Bochum, le 6e contre le 14e. Francfort est en passe d'être encore une fois de plus européen, mais il ne va pas falloir s'écrouler. Sur les derniers matchs, c'est plutôt moyen, ils alternent le bon et le moins bon. Ils avaient commencé par une victoire contre Leipzig au retour en 2024, mais malheureusement un accro contre Darmstadt et dernièrement une défaite contre Cologne. Heureusement, ils arrivent à remporter quand même quelques victoires à la maison contre Mayence, une autre équipe en difficulté. On peut le dire qu'ils sont assez irréguliers. Ils vont jouer contre une équipe de Bochum qui est donc en difficulté, qui a perdu contre Dortmund et qui vient de faire match nul à la maison contre Augsbourg. Mais Bochum s'est ressaisi à la maison, ils ne perdent quasiment pas actuellement. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu portes ouvertes, 3 défaites consécutives en déplacement. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Francfort 2-0, avec Francfort qui marque le plus de 1,5 but sur le match à la maison et une cote à 1,79. On poursuit avec Mönchengladbach contre Darmstadt, le dernier qui se déplace chez le 13e. Ce n'est pas un grand choc qui se précise, mais déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Et Mönchengladbach joue à la maison. Ils vont essayer bien entendu de prendre les 3 points. Ils restent sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites, dont une contre le Bayern de Munich et un 0-0 contre Leverkusen, nul et vierge, ce qui était un bon point pris. Ils sont quand même un petit peu moins en verve qu'en fin d'année 2023, où ils avaient enchaîné quelques matchs sans défaite, ce qui était très intéressant.
Du côté de Darmstadt, on n'arrive pas à remporter de points ces derniers temps. Un seul petit match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre l'Eintracht de Francfort. Sinon, ils viennent d'enchaîner 3 défaites contre Dortmund, l'Union Berlin et Leverkusen, ce qui est un peu logique. Mais le problème est qu'ils ne marquent pas de but lors de ces défaites. En tout cas, sur ce match-là, je verrai une victoire de Mönchengladbach 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,67. On poursuit avec le Werder de Brême contre Heidenheim. Les deux équipes qui se suivent au classement, le 9e contre le 10e. Le Werder de Brême, sur les 5 derniers matchs, toute compétition confondue, n'a pas perdu. Ils viennent même d'enchaîner 3 victoires consécutives contre le Bayern de Munich, contre Fribourg et Mayence. Ils avaient accroché Leipzig et Bochum. Donc c'est quand même une très belle série pour une équipe qui est actuellement au milieu de tableau. Ils vont jouer contre Heidenheim, qui est pour un promu bien classé. Ils sont 10e. Ils sont dans le ventre mou, loin des places européennes et beaucoup trop loin des places relégables, ce qui est vraiment un point positif pour une équipe qui vient de monter. Et surtout, sur les 4 premiers matchs de 2024, ils ont fait 4 matchs nuls, dont un contre Dortmund. Donc il y a vraiment de beaux points positifs. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout encore, avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire du Werder à la maison, avec une cote 1,74. Et on enchaîne avec Augsbourg contre Leipzig, le 5e qui se déplace chez le 12e. Malheureusement pour Leipzig, les résultats ne sont pas obligatoirement au rendez-vous ces derniers temps, même s'ils viennent de stopper une série de 3 défaites consécutives. En 2024, ils avaient attaqué par une défaite contre Francfort, puis contre le Bayer Leverkusen, puis enfin contre Stuttgart. Leur calendrier a été assez important. Heureusement qu'ils ont réussi à battre donc l'Union Berlin. Ils n'ont pris que 3 points sur les 12 derniers possibles. Et ils vont se déplacer chez Augsbourg, qui vient de faire match nul contre Bochum et qui a perdu de justesse contre le Bayern de Munich. Ils doivent absolument prendre des points s'ils ne veulent pas s'écrouler au classement. En tout cas, en janvier, ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Mönchengladbach, et ont donc perdu contre les 2 premiers du classement. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout quand même, avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,64. On enchaîne avec le choc de cette journée, le Bayer Leverkusen contre le Bayern de Munich. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Le Bayer Leverkusen vient de gagner des matchs au forceps en cette année 2024 qui a commencé par une victoire à Augsbourg, puis une victoire à l'arrache contre Leipzig, 3-2. À chaque fois, ils ont marqué dans les derniers instants. Malheureusement, un petit match nul contre le Borussia Mönchengladbach qui a permis aux Bavarois de se rapprocher d'eux, mais ils ont enchaîné avec une qualification contre Stuttgart, où ils ont encore été menés, ils ont encore renversé la situation, et surtout un match gagné 2-0 chez le dernier qui leur permet donc d'être toujours en tête. En tout cas, cette année, Leverkusen est stratosphérique, ils n'ont pas encore perdu et ont fait quelques matchs nuls seulement à droite et à gauche contre des équipes comme Leipzig, le Bayern de Munich au match aller 2 buts partout et également Francfort. Du côté des Bavarois, ils ne sont donc pas premiers, mais peut-être que cela va être le cas s'ils s'imposent à Leverkusen. En tout cas, il reste sur 3 victoires consécutives en championnat contre l'Union Berlin, Augsbourg et le Borussia Mönchengladbach. Ils avaient quand même eu un accro contre le Werder de Brême, s'inclinant à la maison contre une équipe au milieu de tableau, ce qui était plutôt compliqué, surtout qu'ils n'avaient pas marqué de but. Et sur ce match-là, je verrai un match accroché, bien entendu, et je verrai une victoire de Leverkusen qui joue à domicile, 3-2, et je verrai 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, avec une cote certes petite, mais quand même normalement sûre, à 1,43. La rencontre suivante est Stuttgart contre Mayence, un peu le choc des extrêmes avec le 3e qui reçoit le 17e. Stuttgart est vraiment la très bonne surprise, un peu l'image de Cologne la saison dernière qui avait lutté pendant longtemps dans le haut de tableau. Stuttgart n'a pas l'habitude d'être à cette place-là. Il reste tout de même sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs de Bundesliga et de Coupe d'Allemagne. Ils viennent d'être éliminés par le premier Leverkusen, mais il restait juste avant sur 2 victoires très importantes à Fribourg et surtout contre Leipzig, 5-2, 8 buts marqués lors des 2 derniers matchs de championnat. Il n'oublie pas qu'il s'était écroulé lors du début de l'année 2024, perdant à Mönchengladbach et à Bochum. Donc il ne faut pas continuer à perdre des points s'ils veulent espérer être en Champions League la saison dernière. Mais à la maison, c'est vraiment du très très solide. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Hoffenheim le 28 octobre. Sinon, ils vont jouer contre une équipe qui est malade, Mayence et avant-dernier. Ils n'ont perdu certes que 2 fois sur les 5 derniers matchs, mais on fait quand même 3 matchs nuls, et avec des matchs nuls, on n'avance pas. Leurs 2 défaites ont été contre Francfort et le Werder de Brême, et à chaque fois sur un score de 1-0, donc assez court. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Stuttgart 2-0, et je verrai Stuttgart marquer le plus de 1,5 buts sur le match, avec une cote à 1,53.
Et on finira avec Hoffenheim contre Cologne, le 8e contre le 16e. Heureusement qu'ils ont pris pas mal de points en 2023 car depuis 2024, c'est très compliqué. 2 défaites et 2 matchs nuls, ils n'avancent pas. Ils pourront quand même dire qu'ils ont fait 3 déplacements et n'ont reçu qu'une seule fois. Et la fois qu'ils ont reçu, ils ont fait match nul contre Heidenheim, une autre équipe du milieu de tableau. Du côté de Cologne, ils viennent de stopper l'hémorragie avec une victoire très importante à la maison contre Francfort. Sinon, en début d'année 2024, ils avaient enchaîné une défaite contre Dortmund assez lourde à la maison 4-0 et 2 matchs nuls. Donc rien n'est encore perdu pour ces 2 équipes et surtout pour Cologne qui peut encore se sauver. Et sur ce match-là quand même, je verrai une victoire d'Hoffenheim à la maison 2-1 et je verrai la double chance 1N combinée au moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec l'Allemagne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!